Bonjour les amis, bon vous le savez, moi je joue carte sur table, mon homme politique préféré c'est Éric Zemmour et c'est parce qu'Éric Zemmour s'est lancé dans Reconquête et s'est lancé dans la campagne présidentielle que pour la première fois depuis 1985, ça remonte à loin, j'ai réadhéré à un parti, j'ai réadhéré à Reconquête et que j'ai quitté Reconquête, on va dire, sur une embrouille pas brillante, un mastic à 2 balles, ne change rien à l'attachement que j'ai pour Éric et pour son courage. Même si, je vous l'avoue, j'ai également un gros faible pour Florian Philippot, pour ses positions sur l'Union européenne que je partage beaucoup plus que le combat mené en interne dans l'Union européenne, mais on va dire, bah Florian il est bien gentil, mais on aimerait l'entendre un peu plus sur l'islam. Donc, je reviens à Éric Zemmour, ce que j'apprécie chez lui, c'est nous qui depuis 2007 expliquons qu'il faut lutter contre l'islamisation de la France, expliquons que l'islam et l'islamisme c'est la même chose, expliquons que par la loi du nombre et la submersion migratoire, l'islam peut être majoritaire en France en 2050, nous qui sommes capables de dire qu'on ne peut pas être musulman et patriote, on assume, hein, qu'on ne peut pas être musulman et laïque, qu'on ne peut pas être musulman et républicain, et même qu'on ne peut pas être musulman et français, il y a une petite contradiction. Nous sommes ravis, même si Éric ne va pas aussi loin que nous sommes ravis d'avoir enfin un homme politique qui, contrairement à Marine Le Pen, qui nous raconte que l'islam est compatible avec la République, le vrai problème est que si encore c'était de la taquia, bon, on dirait, haha, Maline la Marine, mais je suis convaincu qu'elle le pense sincèrement, ce qui est encore plus grave. Mais bon, on revient à Éric. Donc Éric, sur l'islam, c'est un ballon d'oxygène, et c'est le seul, hein, le seul qui assume islam, qui tourne pas autour d'islam radical, islam politique, islam de conquête, islam intégriste, c'est islam, et qui dit islam et islamisme, c'est pareil. Éric, c'est le seul qui est capable de dire donc que l'islam n'est pas compatible avec la République. Et même sur les plateaux de télé, même les Onfray, même les Rioufol, bah, ils vont pas aussi loin, désolé. Il y a à la rigueur Boualem Sansal, qui est quand même plus prudent, mais lui, il vit en Algérie, il a peut-être intérêt à faire gaffe. Hein, donc, Éric, pour nous, c'est le ballon d'oxygène. Et pourtant, j'ai lu avec attention, parce que, bah, bien évidemment, il est sujet à tous les procès de la 17e chambre. Il est observé 24 heures sur 24 par les cerbères d'Internet, par les mouchards de l'antiracisme, par les vaupaux de l'islamiquement correct. Donc, faut qu'il fasse attention à tout ce qu'il dit, sinon il se prend une campagne de 48 heures, pendant qu'il est attaqué, il peut pas présenter son programme, bref, on les connaît par cœur. Et donc là, Éric, il vient de sortir un truc qui m'a bien plu. En gros, il dit que quand les musulmans cesseront de vouloir islamiser la France, quand les musulmans renonceront au djihad, et quand les musulmans renonceront à la charia, ils seront nos frères. Présenté comme ça, franchement, tout le monde a envie d'applaudir, c'est superbe. Et pourtant, j'ai envie de gratter un petit peu, parce que un bon musulman, c'est quand même celui qui doit imiter le beau modèle. Et le beau modèle, c'est Mahomet. C'est celui qui doit respecter les textes sacrés du Coran. Et les textes sacrés du Coran, les lois de la charia sont supérieures aux lois du pays dans lequel on vit. Même si on a le droit et le devoir d'utiliser la taqia pour arriver à un objectif final. Et l'objectif final, c'est malgré tout de transformer le pays où il vit en terre d'islam. Parce que c'est la seule raison d'être d'un musulman qui est sur une terre qui n'est pas musulmane, c'est d'œuvrer dans sa vie pour que cette terre le devienne. Alors par la ruse, par la taqia, hein, ce qu'on appelle comme ça, par la violence, par les menaces, par le crime, ça, bon, il se débrouille comme il veut, mais faut qu'il affaiblisse quelque part les mécréants. Donc un bon musulman, il doit faire en sorte que son pays devienne terre d'islam. Et donc un bon musulman, il doit
doit considérer que les lois de l'islam, la charia, sont supérieures aux lois du pays, aux lois qu'on appelle ça la République, qu'on appelle ça du pays, de la démocratie, qu'on appelle ça de la monarchie dans d'autres pays et tout. Bon, les lois de l'islam, elles sont supérieures, les choses sont claires. Donc c'est là qu'il y a un petit peu une contradiction dans les propos d'Éric. Alors il parle du djihad. Un bon musulman, il doit faire le djihad quotidiennement. Le djihad, c'est la guerre sainte. Et la guerre sainte, c'est un des 5 piliers de l'islam. Donc un bon musulman, il peut pas, pour dire les choses clairement, parce qu'Éric fait une comparaison, bon, qui est tactique, mais qui ne tient pas la route avec le Sanhédrin et les Juifs au XVIIIe siècle sous Napoléon. Très franchement, les Juifs en France étaient quelques milliers. Et d'autre part, les Juifs ne sont pas une religion de conquête, même s'il y a des similitudes avec le Coran et tout. Les Juifs, ils ne veulent pas conquérir, eux. Ils veulent simplement survivre, hein. C'est un petit peu ça. Et donc, en 1800, il y a quelques milliers de Juifs, c'est pas le même problème. Là, on est entre... Bon, je sais que les collabos nous disent toujours qu'il y a 5 millions de musulmans, il n'y en a pas plus qu'en 98, où ils en annonçaient 4. En fait, il y a entre 10 et 15 millions de musulmans. Certains disent plus. Moi, je dirais 12-13, c'est déjà invraisemblable, quoi. Et vous regardez la politique démographique derrière, donc vous êtes obligé de constater qu'il n'y a aucun pays où des musulmans qui représentent 20% de la population n'ont pas comme objectif, avec la politique migratoire et la démographie, de devenir hégémonique sur le territoire. Ça n'existe nulle part. Donc c'est pour ça que je dis que l'exemple d'Éric est excellent parce qu'ils veulent le protéger de la 17e chambre, mais il ne tient pas la route. Il ne tient pas la route au niveau argumentaire. Tout simplement parce que, je répète, un musulman qui ne voudrait pas islamiser le pays où il veut, un musulman qui ne veut pas que la charia soit supérieure aux lois du pays, et un musulman qui ne veut pas que le djihad aide à gagner la guerre sainte, c'est plus un musulman, tout simplement. Ça s'appelle un apostat, il a quitté, peut-être qu'il s'est converti au christianisme, mais c'est un apostat de l'islam. Pour donner des exemples, c'est comme si je vous disais que un cannibale ne mange plus de viande et un cannibale ne mange que de la verdure, des légumes, des fruits et tout. C'est une démarche honorable, mais c'est plus un cannibale, c'est un végétarien. C'est comme si je vous disais qu'un chrétien ne croit plus au ciel. C'est une évolution qu'il a le droit d'avoir, et c'est à son honneur d'avoir évolué. Ça veut dire que c'est un esprit libre, mais c'est plus un chrétien. C'est comme si je vous disais qu'un communiste croit à l'économie de marché et ne croit plus en l'économie collective, ne croit plus au collectivisme. Là encore, je suis convaincu qu'il a réfléchi et qu'il évolue bien, mais il est plus communiste. Autrement dit, les propos d'Éric sont pédagogiques, les propos d'Éric sont subtils, les propos d'Éric sont même malicieux par rapport aux cerbères qui le guettent, mais ça n'empêche pas, et ça je pense qu'Éric ne peut pas le dire, et c'est pour ça que nous devons le dire, non seulement l'islam est incompatible avec la France, mais à partir du moment où l'islam nous a déclaré la guerre, nous sommes en état de légitime défense, et si nous sommes en état de légitime défense, nous devons interdire toute visibilité de l'islam sur le territoire français, c'est la première chose. Ça veut dire le voile, c'est terminé, ça veut dire les camis, c'est terminé, ça veut dire les djellabas, c'est terminé. Nous devons interdire les casernes de l'islam, c'est pas moi qui le dis, c'est Erdogan, donc nous devons fermer toutes les mosquées et pas seulement les mosquées radicales, nous devons naturellement fermer toutes les boucheries halal et nous devons expulser massivement par millions et par millions tous ceux qui, justement parce qu'ils sont des musulmans, veulent imiter le beau modèle, veulent imiter le prophète et qui, pour imiter le prophète, quotidiennement, font tout ce qu'il faut dans leur activité pour que la France devienne terre d'islam. CQFD. Bonne journée les amis!